Et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier sur le plateau de Radio Grandlieu. Merci, bonjour à tous. Olivier ou Joe? Olivier, Joe sur scène et Olivier. Voilà, pourquoi? Parce que voilà, la compagnie Cavalsen qui nous vient tout droit de Corrèze. De Corrèze, ouais, depuis 3 ans et avant on était sur l'île, en région lilloise. Et donc tu fais du poney. Ouais, du grand poney, c'est ça. Du théâtre et du poney. On fait les deux, on a allié les deux pour le spectacle. c'est quoi comme cheval, comme race? Alors on a un espagnol, yes. plutôt une race douée pour le spectacle. Après on a un comtois, c'est un gros cheval de trait qui va à peu près 1 tonne quoi. Donc voilà, on a ces deux-là qui sont là avec nous sur Grandlieu aussi, enfin Saint-Aignan-Grandlieu. Ouais. Super, alors première question que je me pose, c'est est-ce que pour ce week-end de folie, comment vont les chevaux? Eh bien ils vont super bien, comme nous, on a été super accueillis, les chevaux aussi. Ils ont une écurie 3 étoiles et ils sont super contents d'être là. Ils ont fait un super spectacle, enfin d'eux-mêmes aujourd'hui là, c'était vraiment sympa. Bon, super, et c'est vrai que parfois, voilà, on sait que les chevaux peuvent être un peu stressés avec la route, le public, et du coup, comment habituer le cheval face à un public, quand surtout c'est les premières représentations comme ça? Alors les premières représentations, on fait quand il n'y a pas beaucoup de monde, souvent on fait chez nous, on convoque des écoles, enfin on invite des écoles et tout ça, et on les habitue avec le public, et ça arrive au bout de 3 ans de travail quand même. Le cheval fait 3 ans de spectacle, enfin on lui apprend à la maison les exercices de spectacle et de théâtre. Et au bout de 3 ans, on commence à lui mettre du public et tout ça. Et là, on voit s'il est fait pour ça. S'il est fait pour ça, c'est génial, il nous accompagne jusqu'à la fin de sa vie. Et s'il n'est pas fait pour ça, eh bien, il part faire sa vie avec des particuliers, en cheval de promenade ou une autre vie plus sympa pour lui. D'accord, super. Alors, à partir du moment où justement vous choisissez le cheval, quel est le temps de préparation pour un spectacle? Alors, pour un spectacle, on écrit le spectacle 2 ans avant de le tourner. Et puis après, on entraîne d'abord les comédiens humains. Et ensuite, une fois que nous on est bien rodés, on intègre les chevaux parce que n'ont pas notre patience en fait. Et il faut vraiment qu'on soit nous rodés et après eux interviennent, on leur fait leur rôle à eux et on joue avec eux. Donc il faut à peu près 2 ans pour roder un spectacle. Ouais. Oui, c'est quand même beaucoup de temps de préparation, hein, mine de rien. Hein. Et donc avec un animal, ça peut parfois ne pas se passer comme prévu, que ce soit avec les chevaux ou même d'autres animaux. Exactement. Alors moi je peux te parler que des chevaux, mais oui en tout cas ça se passe des fois pas souvent comme on le prévoit. Ouais. Comment vous gérez ça? Ah ben tu fais du théâtre, t'improvises. Si le cheval se sauve, tu sais que t'as 10 minutes à improviser. Voilà, tu peux danser, tu chantes Marcel et son orchestre si tu veux. Mais... tu rames. C'est ça. Et alors pour faire de beaux spectacles, il faut aussi une connexion avec le cheval, ça reste important. Est-ce que c'est difficile à créer? Comment fais-tu? Eh bien en fait les chevaux avec qui on travaille, ils sont pas nombreux, hein, ils sont 3 et ils vivent avec nous au quotidien. Donc la connexion se fait naturellement. C'est-à-dire que quand tu vas tous les matins à 7h pour le nourrir, pour curer son box, pour aller le promener, le mettre dans sa prairie, tu t'en occupes toute la journée en fait. Donc le cheval, la connexion, il l'a fait avec toi. Et de toute façon, si elle se fait pas, ça veut dire que tu lui corresponds pas et ce cheval-là, il ira pas en spectacle avec toi. Il faut qu'il puisse vraiment être ton partenaire. S'il l'est pas, ce sera foutu pour le théâtre ensemble. Très bien. Alors vous faites de l'équitation depuis 7 ans. Enfin depuis vos 7 ans. D'accord, même, ok. Précisément, c'est quand même mieux. Non mais en fait, j'ai 22 alors ça va. C'est ça. Il m'a piqué ma blague. Alors du coup, ça fait quand même pas mal d'années que tu es dans l'équitation, pas mal d'années aussi que tu fais des spectacles équestres. Alors est-ce qu'il y a encore des choses à apprendre et aussi des nouvelles choses à apporter au public? Ah oui, toujours. Alors surtout apporter au public, nous, il faut qu'on se forme beaucoup au théâtre puisqu'on vient du monde, comme tu l'as dit, de l'équitation. Donc de notre part, il faut vraiment qu'on travaille tout le temps tout ce qui est théâtre et improvisation, au cas où il y aurait un petit couac avec un cheval. Donc là-dessus, on y travaille, on reprend souvent des cours, on se met à niveau régulièrement. Et apprendre en équitation, en fait, tu apprends tout le temps. Parce qu'à chaque nouveau cheval, tu vas tout réapprendre. C'est-à-dire que d'un cheval à l'autre, t'as beau faire une méthode, elle s'applique pas pour l'un ou l'autre pour le dresser, donc tu recommences à chaque fois à 0. Et puis si le cheval il veut te dire merde, il te dit merde, donc là tu dois te creuser la tête le soir en te disant comment je vais lui apprendre ça et comment on va le faire ensemble sur scène. Donc ouais, à apprendre à chaque fois. Alors c'est vrai que parfois tu fais venir le public au contact du cheval, c'est pas forcément ce qu'on voit tout le temps, hein. Par exemple sur des spectacles équestres en hippodrome ou dans les parcs à thème. Quel message veux-tu transmettre à ton public au travers ce geste? En fait la différence avec les spectacles dont tu parles en hippodrome ou vraiment sur des grosses scènes, c'est que nous on essaie de faire du spectacle théâtral de rue. Donc là aujourd'hui par exemple on a installé comme une scène avec des barrières en fer forgé, tout ça pour délimiter quand même un espace. Mais d'habitude on va vraiment en rue et on est au milieu des gens et les gens viennent toucher le cheval et on fait le numéro au milieu d'eux. C'est vraiment ça qu'on veut apporter. On veut apporter une proximité et que les gens puissent le toucher, voir le cheval évoluer au milieu et c'est vraiment ça notre but. Ouais. Donc là sur scène du coup on les fait rentrer pour qu'il y ait cette interaction et à la fin on fait plein de photos avec les gamins et le cheval et c'est génial. Je suppose qu'ils doivent être tous ravis. Ouais. Et aujourd'hui
c'était bien parce qu'on a pris un volontaire, commis d'office, qui était allergique aux chevaux, donc j'ai un peu flippé. Mais bon, d'ailleurs, si la famille de Lolo nous entend, j'espère que Lolo va bien. Si vous voyez un mec tout rouge, gonflé. C'est ça, gonflé il était déjà avant de rentrer sur scène, mais rouge non. Non, mais je dis ça parce qu'on l'a fait sur scène cette feinte, alors je me permets, sinon... D'accord, ok, oui. Bah. Alors quelqu'un qui veut se lancer dans le spectacle équestre comme toi, quel parcours doit-il faire ? Eh bien, il doit apprendre de lui-même à monter à cheval, alors, en école d'abord, et puis après qu'il essaye d'apprendre avec un cheval. C'est-à-dire que il n'y a pas d'école pour faire ça, même si on dit qu'il y en a, c'est pas forcément vrai, ça coûte cher et ça ne forme pas pour le spectacle. Je pense qu'il faut avoir les bases équestres, et puis après il faut trouver un cheval, pas forcément un cheval onéreux, mais un cheval avec lequel on essaye des choses, et puis on a des échecs, et qu'on progresse, et tout doucement, la connexion va se faire, et on va pouvoir monter un duo et commencer du spectacle à cheval. Et toi, par exemple, du coup, à la base, à l'âge de 7 ans, Ouais. ça Alors s'est à la passé base, moi ma mère elle m'a forcé, alors j'étais un peu hermétique. Ah ouais. Non, mais J'avais le choix entre la chasse avec mon père ou le cheval avec ma mère. J'ai choisi du coup le cheval avec ma mère. Mais bon. Il n'y avait pas le tricot dans Mais non, l'équation si, ma mère faisait le tricot, mais tu vois, je l'ai laissé tomber aussi. Mais donc du coup j'ai fait le cheval. Non, j'aimais bien, mais c'était plutôt le côté sportif, concours hippique où je trouvais pas ma c'était place. ambiance concours hippique. C'était ambiance concours hippique. Alors si on On appelle appelle ça ça ambiance, PSO, mais non CSO. CSO. Ouais, CSO. Ouais. C'est quoi? Saut d'obstacle, concours saut Voilà, d'obstacle. c'est ça, concours saut Exactement. d'obstacle. Et Et du là-dessus coup, ça me plaisait pas, ouais. ouais. Et Donc du coup, t'as après, bifurqué comment Bon, après j'ai bifurqué parce que ma mère elle m'emmenait voir un spectacle quand j'avais 13 ans peut-être, Ouais, d'un super cascadeur qui s'appelle Mario Loracci, qui est le plus grand cascadeur en France, qui fait tous les films et tout ça. ouais. Et là j'ai dit bon bah ok, je reste à cheval mais je veux faire ça. Ah, Donc du coup je me suis formé, bon il n'y a pas YouTube, du coup ça y est j'ai plus 22 ans, les gens vont le savoir. Le secret. Donc j'ai est acheté des passé. bouquins dans lesquels il fait ses secrets de dressage et tout, et j'ai quoi essayé avec Des des chevaux. livres Ouais, il y avait- Ça ouais. n'existe plus non Eh plus. bah j'en ai encore quelques-uns à la maison pour allumer le feu, Oula. mais voilà, j'ai J'allais- fait comme ça et j'ai j'allais essayé. dire. Bon, je me suis cassé la figure une paire de fois et puis après on a réussi. et du coup, pour passer de cascade, en tout cas à une équitation un peu plus sport, au spectacle, Ouais, au alors, théâtre. alors le théâtre c'est venu en fait il il y a m'a piqué tellement... ma question. Oh ma pauvre, Ah, bah, vas-y vas-y, attends, refais-la. tu Allez on permets écoute, qu'elle la en plus, ça refasse, sera mieux tu formulé que permets, lui, je suis sûr, vas-y, parce que ça lui, j'ai sera rien vachement compris. Voilà. Toi, Nathalie. Non, rigole pas, c'est ta question. Mais non, mais du coup, réponds. Bon d'accord, moi je réponds. Ah, Nathalie, tu En fait, n'interviens plus. le théâtre s'est imposé, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spectacles équestres en France, Ouais. beaucoup de voltigeurs et de choses comme Ouais, ça, et on ouais. voulait faire vraiment quelque chose de différent, et on s'est dit, des gens qui jouent une pièce de théâtre avec les chevaux, mais prendre les chevaux comme comédiens et pas comme chevaux sur lesquels on monte, Ouais. ça se fait pas encore beaucoup. Donc on a écrit des pièces de théâtre où les chevaux vont vraiment un rôle de comédien dedans, quoi. Et c'est pour ça qu'on a pris ce virage, mais là il a fallu se dire maintenant c'est bien beau mais il faut aller apprendre le théâtre. Donc on a pris un prof de théâtre et un metteur en scène, on a bossé pendant 2 ans à Lille pour apprendre le théâtre et jouer cette pièce, et toutes les autres d'ailleurs. Ouais, toutes les autres, parce que du coup, il y a eu plusieurs créations, ou c'est un Ouais, morceau- il y en a plusieurs, ouais. Un spectacle que vous adaptez, ou c'est des créations Non, il y a pures plusieurs créations. Il y en a une sur la guerre 14. Alors si je dis comme ça, forcément, vous Ouais, allez dire ouais, c'est ouais. flippant, mais non, Non, on ouais, a ouais. fait tourner ça sur le ton Oui, humoristique. c'est pas le Puy du Fou quand même, quoi. Ah non, Enfin, non, même non, si non, le Puy du non. Fou, ça n'a rien à voir avec la guerre 14. Mais tu vois, Non, non, oh bah si, il y a tout au Puy du Fou. Hein. Il le y a cheval dans de une l'homme scène de préhistorique guerre, à quoi. aujourd'hui, je crois, au Puy du Fou. Hein. Oui, Ouais, quand ouais, même, Le ouais. Puy du Fou est un homme préhistorique. Mais j'ai rien dit, hein, c'est vous qui l'avez dit. Ouais, c'est Nathalie. Moi qui ai 22 ans, D'accord. c'est abusé. Je connais pas son nom de famille, sinon je vous l'aurais donné. Non, on Monsieur revient. Puy, Non, du fou. le principe de faire des comédiens, Des chevaux des comédiens. chevaux comédiens. Ça Pareil. c'est compliqué. Ouais. Ouais. Il faut qu'il aime ça. Et il y a des On races le plus voit. que d'autres qui sont. Mais, Non, c'est alors pas une histoire l'espagnol de le race. fait un peu parce que l'espagnol c'est un cheval crâneur. Olé. Ah, Donc du coup il aime bien se faire voir et forcément on arrive un petit peu Ah, plus ça à le compte, ça, titiller. ouais. Et, Ouais, ça compte ça. et ouais, aujourd'hui par exemple l'espagnol fait le cheval méchant alors qu'il l'est pas du tout. Mais Il est fait capable de jouer un rôle. Ouais, alors il le sait dès que la musique commence maintenant, comme ça fait quand même 10 ans qu'il fait ce spectacle. Ça c'est le premier spectacle qu'on a écrit, donc du Ouais, coup ça ouais. fait 10 ans qu'il le tourne. Donc il le sait, dès que la musique commence, il sait que là c'est la partie méchante et c'est plus le même cheval. Il rentre méchant sur scène, il mord, il tape, C'est vrai ouais, il est exceptionnel. Donc tu es l'homme qui murmure à l'oreille du des chevaux. Ouais, j'aimerais Putain, bien mais je me non, fais non. dégager de J'essaye cette déjà guitare. avec mon épouse et je galère, alors avec les chevaux. Comment ça, parce que ton épouse est un chevaux Alors on dit un cheval et des chevaux. Ah mince. Mais je suis nul en français. Pourtant, on aurait dit des chevals.
Non, Ouais, bien, bien. j'avoue que c'est Et du assez coup, ils s'éclatent. caractéristique. Du coup, ils s'éclatent les chevaux. Ouais, il faut qu'ils éclatent. De toute façon, Faut s'ils qu'ils s'éclatent s'éclatent. pas, Ouais, ils voient qu'on amène le vent le vendredi pour partir en tournée. Si le cheval s'éclate pas, il veut pas monter. Ouais. On en a déjà eu qui aimaient pas ça. On a fait une saison et au bout d'une saison, on s'en est séparés. Ils sont partis avec Ouais. des particuliers. On a pu imposer cette vie-là, quoi. Ouais, C'est compliqué pour eux. Ils changent de maison tous les week-ends. Oui, oui, Donc oui. c'est compliqué. Ouais. Il y a C'est une vie forcément une compliquée. partie d'impro, j'imagine, Oui. parce qu'il suffit. Oui. Enfin, c'est comme des humains, toi. Des fois, tu te plantes, des fois, tu pars sur autre chose. Carrément. Donc, je suppose que vous prévoyez un cadre souple en fait avec Ah les oui, animaux, oui. quoi. Ah bah, le plus dur c'est pour ma partenaire parce que moi je suis en impro total alors que Suzanne elle adore quand c'est le texte par cœur, elle se repère au dernier mot que je dis pour qu'elle dise son premier. Ah oui. Alors elle galère la pauvre, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup d'impro avec le cheval, t'as pas le choix. Ouais. Donc, mais c'est ça qui est génial. Ouais. En jouant avec le public, l'impro est super. Ouais. Ouais, en plus, de toute façon, quand tu es spectacle vivant, T'as pas le choix. tu passes ton temps à t'adapter. Tu C'est passes ça. ton temps T'as à pas le adapter. choix. Ouais, ouais. Public, climat, ambiance, Exactement. Ouais. Oui. Avion. avion. Ça c'est de Avion, l'impro que parce j'ai que du découvert coup- ce week-end. Ouais, quoi, ah bah l'avion oui. Ah oui, On Bah fait oui, les cartes postales avion. statiques tant que l'avion passe, mais il faut travailler la carte postale du coup. mais c'était un élément que vous aviez pris en compte avant ou Oui, mais en fait les chevaux sont arrivés hier, donc le premier avion ils se sont demandé ce que c'était, le deuxième aussi, et puis le troisième, Ouais. troisième c'était impeccable. Ouais. Donc maintenant il y a les avions qui passent et Ils s'adaptent vite, quoi. oui ils s'en foutent. C'est un Alors, peu comme tout le monde. Est-ce que tu es visible, Joe Dalton, sur les. C'est rigolo, c'est ce que je suis en train d'écrire en plus sur le western Dalton. Non, mais C'est pas vrai. il Non, mais. y a un toi, la feeling entre nous, lucidité, c'est dingue. mais grave. Les gens de 22 ans, c'est ça. Ouais. Heureusement que tout à l'heure tu seras avec moi sur l'interview de Marcel et son orchestre. Est-ce qu'on peut voir un petit peu ce que vous faites avec ta partenaire sur les réseaux sociaux Oui, peut-être alors bon, bah, c'est vrai qu'à 22 ans on a un peu de réseaux sociaux, enfin surtout mes enfants, mais Ça y est, tu maîtrises le numérique, c'est bien. Facebook on y est, ouais, c'est le truc et du dinosaure, on ça. arrive même à le faire vivre, les autres un peu moins. Un peu d'Instagram, Insta, ouais. ouais, ma fille me dit papa faut faire Insta et TikTok. Alors ce qui marche beaucoup, c'est Ouais. Snap, hein, les Snaps. Ah ouais. Eh ben, Ah oui tiens. c'est vrai, je Alors, regarde où Patrick, sont c'est mes pas toi enfants qu'on avec. va, qu'on va dire ça parce que c'est pour les jeunes. Ouais, non, mais Anthony bien sûr. plutôt non, en vrai en termes de format rapide, efficace, qui fait. Je savais même D'accord. pas que ça qui existait. fait C'est monter vrai. des gens, c'est Snap. Ouais, Moi dis je le Snap. connais parce que j'espionne les enfants, savoir où ils Bah, sont, bien sûr, avec la bah, localisation sur Snap. Bah, bien C'est le seul sûr. truc que je connais là-dessus. Il faut quoi. Tu te réactualises contrairement au vieux bon à rien. On rappelle peut-être où est-ce que tu joues demain. Donc c'est sur la scène jaune. Hein. C'est la scène jaune ici je à Saint-Aignan, rappelle, ouais, derrière elle le est- stade. Voilà, derrière le stade Voilà. où il y a des toilettes pour faire pipi. D'accord. Même de la taille pour les chevaux aussi d'ailleurs. Les chevaux peuvent y aller. adaptable. C'est à savoir. On peut y Et aller là, à il y a un cheval. service de ramassage de crottes. C'est moi qui l'assure. Enfin pour les chevaux, hein, je veux dire. Jo le ramasse. Non, mais- Arrête, ça me tue ça. Bah, Donc oui, oui, demain non, mais sur la scène jaune. tout a donc été pensé, hein, tout a été Attends, je vois pensé. rien. À midi. Voilà. À midi et 16h45, on fait Joe et on ramasse les caca. C'est ça. Vous pouvez venir nombreux assister au spectacle. Anthony, Eh est-ce bien, que tu as le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Olivier, Anthony, d'être merci à venu, tout le monde. Merci. Et puis, Merci bah, beaucoup. encore bon festival. Merci, c'est super en tout cas. À plus On tard, passe un à super demain. moment, les bénévoles sont géniaux, c'est super. Merci beaucoup. Ouais, Merci enfin, pour ça, eux. ça reste à voir. n'importe. Et à bientôt. Radio Grand Lieu.